Salut la famille, merci de regarder aujourd'hui avec Yannick. Le dernier album de Rihanna, Hentai, est sorti en 2016. En 2005, lorsque Rihanna débarqua pour la première fois sur la scène musicale, personne ne prévoyait qu'elle deviendrait la superstar mondiale qu'elle est devenue aujourd'hui. 17 années plus tard, Riri est considérée comme étant une des meilleures stars au monde ou tout simplement la meilleure selon certaines personnes. Je sais que Rihanna n'est pas la première chanteuse à devenir superstar mondiale avant l'âge de 18 ans. Michael Jackson est le tout premier artiste qui vient immédiatement en tête. Mais il y a eu également Chris Brown, Britney Spears, Justin Bieber et j'en passe parce que la liste est très longue. Quoi qu'il en soit, devenir superstar mondiale à 16 ans n'est pas du tout la règle. C'est plutôt l'exception qui est très rare et même rarissime, je dirais. Une chanteuse aussi célèbre et talentueuse resterait inactive depuis plus de 6 ans déjà. La réponse plausible est que la vie d'artiste est très épuisante, autant du point physique que du point de vue psychologique. Aller en tournée et faire des concerts est un des aspects inévitables de la vie de chanteur et de musicien. Non seulement faire des concerts est inévitable, cela représente également une grande partie des revenus de l'artiste. Certains chanteurs gagnent plus d'argent de leurs concerts que de la vente de leurs albums. Et oui, depuis 2006, Riri a fait 7 tournées, dont 5 d'entre elles étaient des tournées mondiales. Demandez à n'importe quel artiste et il vous dira à quel point faire des concerts est épuisant, car quand un artiste se prépare pour une simple tournée ou un concert, il doit s'entraîner avec un ou même plusieurs coachs pour le chant et la voix. L'artiste doit aussi faire des centaines de répétitions de danse et de chorégraphie pour simuler le concert. Et comme si tout ça n'était pas assez, il y a les vérifications à faire avec les ingénieurs de son, les réglages de lumière et de caméras. N'oublions surtout pas que les voyages sont assez longs, sinon très longs, les conférences de presse, les interviews nécessaires pour faire la publicité des concerts. D'autre part, quand l'artiste s'apprête à sortir un nouvel album, en plus des répétitions vocales avec les différents coachs, il faut ajouter les séances de photos et les tournages de clips. À titre d'exemple, pour créer un clip musical de 4 minutes, il faut environ 1, sinon 2 mois carrément. Parce qu'il faut tout d'abord trouver l'endroit où filmer la vidéo, il faut écrire le script de la vidéo, il faut trouver des acteurs, des chorégraphes, un producteur, des maquilleurs, un metteur en scène. En bref, la liste est longue. Et après le tournage, il faut une équipe de post-production qui fera des montages et les effets spéciaux tout comme dans un film. Bien sûr, je vous entends déjà dire que l'artiste gagne des millions, mais cela n'enlève rien au fait que c'est extrêmement difficile même pour les plus grands chanteurs. Il est possible que toutes ces années de célébrité aient conduit à une espèce de burn-out, plus longue que la normale. Pensez-y un moment à la famille. Elle a commencé à chanter en 2003 à l'âge de 15 ans. Son dernier album est sorti quand elle avait 28 ans. Combien d'entre vous faites encore les mêmes choses que vous faisiez quand vous avez l'âge de 15 ans? Pas beaucoup, j'en suis sûr. Comme vous pouvez le constater, Rihanna a énormément de pain sur la planche. Qui aurait deviné qu'une adolescente de 16 ans, comme elle était, quand elle a sorti son premier album, deviendrait une superstar mondialement reconnue? Alors, apprécions ce qu'elle nous a donné comme talent. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui la famille. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais elle vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos. On se voit à la prochaine vidéo. Hasta la vista, baby. Hi-ha!